Monsieur le Premier ministre, pendant les fêtes de Noël et la semaine dernière, de nouveaux attentats islamistes ont tué et blessé de nombreux compatriotes. Que ces attentats soient le fait d'individus isolés ou de groupes organisés ne change rien à l'affaire. Les morts et les blessés sont bien français. Ces attentats rappellent une fois de plus que les individus de nationalité française s'engagent aux côtés de terroristes islamistes. Ces ennemis de la France ont combattu et combattent aussi l'armée française, comme c'est le cas aujourd'hui en Afrique et en Irak. Monsieur le Premier ministre, il serait proprement scandaleux que de tels individus jouissent des bienfaits et des droits attachés à la qualité de citoyens français, alors même qu'ils bafouent les devoirs les plus élémentaires que l'on doit à sa patrie et à la République. Le groupe UMP redéposera donc sa proposition de loi visant à faire perdre la nationalité française à tout individu arrêté ou identifié portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil français, et à rétablir le crime d'indignité nationale pour les Français sans double nationalité. Le 4 décembre dernier, votre majorité ici même a rejeté cette proposition de loi sous prétexte qu'elle n'était pas d'actualité, qu'elle était, je cite, stigmatisante, et que la perte de la nationalité serait une peine disproportionnée par rapport aux faits reprochés. Compte tenu des propos du Président de la République et de vous-même au sujet de la nécessité d'écouter les propositions de l'opposition, suite aux attentats de la semaine dernière et après les mots forts de votre discours d'hier, les Français attendent maintenant des actes. Allez-vous, dans ces conditions, soutenir notre proposition de loi attendue par un très grand nombre de nos compatriotes qui ne souhaitent plus voir notre nationalité française ainsi bafouée par les ennemis de la France ?